Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone qui jouait en Liga ce lundi soir. Donc c'était le Barça contre l'équipe de Grenade et score final un partout. Donc mauvais match pour le FC Barcelone parce que le Barça au Camp Nou, normalement ça doit être victoire, surtout contre une équipe inférieure. Donc un partout, donc un but de Duarte et l'égalisation à Rojo à la 89e minute. Donc en gros, je ne sais pas si c'est 2 points perdus par le FC Barcelone ou un point de gagner parce qu'on les égalise en fin de match. Bref, donc ça n'a pas été un grand FC Barcelone. De toute façon, on sait avec tous les départs qu'il y a eu, on sait que le Barça c'est une équipe en fin de cycle et ça s'est ressenti ce soir. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais ça a été laborieux bien sûr pour les Blaugrana. On va regarder les stats du match. Donc bien sûr, le Barça au Camp Nou, voilà, ils ont quand même dominé bien sûr cette équipe de Grenade. Donc surtout qu'elle a marqué très tôt dans le match, puis après elle a essayé de conserver ce 1-0 jusqu'à la fin du match. Bon, elle s'est fait égaliser, bien sûr. Le Barça, ça peut mériter quand même qu'ils soient égalisés, parce qu'on regarde la possession. Bon, le Barça a toujours une grosse possession. Mais les tirs, 17 tirs pour le FC Barcelone, 6 tirs cadrés, seulement un but. L'équipe de Grenade, 2 tirs cadrés, un but. Voilà. Ce qui pêche du côté du club Blaugrana, c'est les occasions. Il faut les mettre au fond, voilà, parce que ça se vaut au résultat final un partout. Le Barça aurait dû bien sûr s'imposer contre cette équipe de Grenade. On voit que bien sûr les stats sont en nette faveur des Blaugrana, mais c'est toujours trop brouillon devant. Voilà, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'occasions bien sûr ce soir, mais toujours toujours des hors-cadres et tout. C'est que le Barça, contrairement au Barça de 2010, bon, maintenant ça n'a plus rien à voir, mais avant bien sûr ça jouait souvent au sol. Voilà, c'était à chaque fois c'était la force du Barça. Que maintenant, par exemple ce soir, par exemple sur les 17 tirs qu'ils ont eu, je pense qu'il y a au moins une dizaine. C'est des frappes de la tête en gros. Donc voilà, c'est plus le même style bien sûr du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est quand même moyen bien sûr la prestation Blaugrana. Surtout il y a encore des joueurs qui ont énormément déçu. C'est vrai qu'avec le départ de Messi, avec le départ d'Antoine Griezmann, même s'il n'était pas dans le moule du Barça, c'est quand même un joueur offensif qui a quitté cette équipe. Parce que maintenant on voit que dans le trio d'attaque, avec les blessés Ansu Fati, Ousmane Dembélé, voilà, c'est compliqué à trouver des joueurs. Ça doit être des jeunes joueurs de la Masia qui doivent être titulaires. Donc c'est quand même une équipe en fin de cycle. Cette équipe Blaugrana, il va falloir absolument, je pense, faire quelque chose au prochain mercato. On sait qu'ils ont de gros problèmes financiers, mais voilà, il va falloir redresser la barre parce que sinon, je pense que ça va faire quand même pas mal de saisons blanches pour l'équipe Blaugrana. Parce que je les vois pas du tout gagner des trophées, les gars, en Jean, comme ils ont joué ce soir. Donc voilà, on va regarder rapidement, les gars, le classement, bien sûr. Donc c'était la quatrième, non, c'était le quatrième match pour le Barça, vu que Barça-Séville n'a pas été joué, bien sûr, il va être joué plus tard. Donc le Barça 7ème du classement, donc 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite, donc voilà. Donc l'équipe de Grenade, donc c'est un bon point pour Grenade, la 17ème. Ils n'ont toujours pas gagné, mais bien sûr, faire un match nul du côté du Camp Nou, c'est très bien pour eux. Bon, ils auraient espéré la victoire, ils se sont fait revenir en fin de match. Mais voilà, on va dire quand même que c'est un bon point pour Grenade et surtout 2 points de perdus, je pense, quand même, pour l'équipe du Barça. Parce que si on regarde les stats du match, même si ça a été brouillon, le jeu de cette équipe Blaugrana, il fallait la victoire, ils l'ont pas eu. C'est comme ça. On va noter, voilà, donc là on parle rapidement à chaque fois du match, et ensuite voilà, on passe dans la deuxième partie de la vidéo. Donc le 11 de Koeman, donc c'est vrai que je vais pas parler de Koeman les gars juste avant, heureusement qu'il y a eu égalisation. Déjà que là, à mon avis, il doit être sur la sellette, il y aurait eu défaite, je pense qu'il se serait fait licencier. Alors, il s'est fait, enfin son équipe a fait quand même un partout. Je sais pas, mais je pense, je sais pas s'il va durer toute la saison avec Koeman. Si les résultats ne sont pas là, les gars, dans les prochaines semaines, je pense qu'il va sauter. Ce soir, vraiment, il a eu de la chance que Rojo égalisé. Ça lui a mis peut-être quelques jours de plus du côté du club Blaugrana. Bref, donc soir Koeman, donc à 4-3-3, bien sûr. Donc toujours avec des joueurs qu'il adore, comme Busquets, Riqui Puig, qui est un jeune joueur de la Masia, vraiment un joueur de l'avenir. Il met toujours Busquets, les gars, qui a plus de 35 ans, qui court plus du tout sur le terrain, mais il préfère mettre Busquets à la place de Riqui Puig. Après, voilà, toujours des choix très surprenants de comment dire, Koeman. Bref, donc on commence avec le gardien. Donc à chaque fois, je mets mes notes, bien sûr. Donc Ter Stegen, les gars, je lui mets une note de 4. Match insuffisant. Donc il a pris un but, bien sûr. Il a fait un gros arrêt, et sinon, plus rien. Je vous ai dit, l'équipe de Grenade, c'est seulement 2 tirs cadrés, un but. Donc voilà, je peux pas lui mettre plus, je peux même pas lui mettre la moyenne. Une note de 4, les gars, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il prend ce but. C'est vrai qu'il peut quasiment rien, mais bon, voilà, c'est comme ça, les gars. Une note de 4 pour Ter Stegen, donc c'est rapide à le noter. Baldé, les gars, un jeune joueur du FC Barcelone, donc il est sorti, je crois, à la 40e minute. Juste avant la mi-temps, c'est dommage, parce que lui, vraiment, c'est l'avenir du FC Barcelone. Je crois qu'il a seulement 18 ans. Et donc, vu qu'Alba était blessé pour ce match, donc c'est lui, ça sera l'avenir, bien sûr,
Donc ce soir c'est un match moyen, voilà, pour les 40 minutes qu'on a vu, c'est un match moyen les gars, je lui mets une note 2,5, voilà, Baldé. Donc il a été remplacé par Mingueza, donc quand il est rentré Mingueza, il a joué sur le côté droit de la défense et Dest, qui était défenseur droit, est venu jouer sur le côté gauche. Donc je vais noter Mingueza. Donc il a joué quand même une mi-temps et 5 minutes. Donc j'ai mis une note de 4 les gars. Mingueza, toujours très très brouillon comme joueur. Voilà, c'est compliqué bien sûr Mingueza. Donc il a fait le taf. Après Mingueza, je le trouve meilleur quand même dans l'axe que sur le côté. Mais bon voilà, vu que du côté du Barça, il y a beaucoup de blessés, donc pas le choix. Donc Mingueza, un 4 et Baldé, 5. Eric Garcia, donc décevant les gars, Eric Garcia. Je lui mets une note 2-4, beaucoup de fautes, surtout en fin de match où le Barça, il y avait toujours 1-0 pour l'équipe de Grenade. Il faisait des fautes stupides, voilà, après l'équipe de Grenade, enfin les joueurs gagnaient du temps. Vraiment, il est un petit peu idiot, on peut dire, à Eric Garcia de faire vraiment des fautes voilà, où il sait que l'équipe adverse va gagner le plus de temps possible. Et puis même dans le jeu, c'est brouillon les gars, Eric Garcia, une note de 4. Aussi niveau relance, très très moyen. Il a perdu aussi pas mal de ballons ce soir. Donc voilà, 4 pour Eric Garcia. Araujo, donc l'homme du match. Donc même s'il n'aurait pas marqué pour moi, c'est lui qui aurait la plus haute note. Donc déjà j'ai mis une note de 7 les gars. Donc bon match. Donc déjà il égalise Araujo du côté du FC Barcelone. Il a été dangereux pas mal de fois sur coup de pied arrêté. Je crois que c'est des corners où il a eu des ballons de la tête. Chaque fois c'est passé très très près. Il a vraiment l'envie. Même en fin de match, les gars, il fait un débordement côté droit. Il fait un magnifique centre pour Gérard Piqué. Donc il a été bon ce soir, les gars. Araujo, je lui mets une note de 7. Je crois que c'est le seul Blaugrana qui a la moyenne. Donc, qui a plus de 5. Donc voilà, 7 Araujo. Heureusement qu'il était là, les gars. Sinon, bien sûr, le Barça se sera incliné ce soir. Et on termine avec Dest. Donc Dest, je lui mets une note de 5. C'est vrai que Dest a perdu beaucoup de ballons, mais c'est un joueur. Voilà, c'est vrai qu'il tente beaucoup. Il perd beaucoup de ballons, mais voilà, c'est un joueur quand même qui essaye de temps en temps de faire des différences. Et ça, c'est qu'il y en a très peu du côté du Barça. Donc c'est pour ça, les gars, je mets quand même la moyenne à Dest. Après, il faut absolument qu'il soit un petit peu plus juste dans ses passes et dans ses centres. Sinon, voilà, c'est un match, voilà, c'est 5, ça reste quand même moyen. On sait qu'il peut faire mieux, mais par rapport à Baldé ou même Eric Garcia ou même Mingueza, pour moi, je l'ai trouvé meilleur. Dest, donc voilà, les gars, les notes des défenseurs. Donc bien sûr, Araujo, c'est le seul vraiment qui a été bon dans le match, sinon les autres ça a été potable. Voilà, Eric et sinon les autres décevants comme Eric Garcia ou même Mingueza. Bref, on passe milieu de terrain, donc 4-3-3, donc on va commencer à gauche, tiens. Sergi Roberto, donc Roberto, c'est un peu le couteau de Suisse du FC Barcelone, il peut jouer un peu partout, donc soit des fois défenseur droit, donc là il est en milieu de terrain, bon déjà il est sorti à la mi-temps, voilà la place, enfin c'est Luc de Jong qui rentre à sa place, voilà quand tu sors à la mi-temps, que t'es pas blessé, t'as pas pris carton jaune, c'est que t'as pas été super bon en première mi-temps et ça a été le cas, donc je mets une note de 3 les gars. Roberto, c'est quand même très faible les gars pour une équipe comme le Barça, un grand club comme le FC Barcelone, avoir tout le temps quasiment Sergi Roberto titulaire, c'est très moyen, donc voilà 3 les gars, il apporte très très peu, que ce soit défensivement c'est moyen, milieu de terrain, dans notre jeu, on le voit très peu, il apporte très peu offensivement, donc 3, voilà, Roberto, donc il a été remplacé par Luc de Jong, l'attaquant néerlandais lui aussi décevant, une note de 3 aussi pour Luc de Jong, en plus il a une magnifique action en fin de match, où il est tout seul 2 mètres devant la ligne de la tête, son point fort, Luc de Jong, les gars, c'est un très bon joueur de la tête, il la met au-dessus de la barre transversale, donc 3 aussi pour Luc de Jong, et Roberto, 3 les deux. Busquets, donc je l'ai dit juste avant les gars de noter toute l'équipe, j'ai dit pourquoi Koeman met toujours Busquets, on ne sait pas, personne ne comprend, donc voilà, t'as Riqui Puig sur le terrain, vraiment un joueur un peu un faux follet, voilà, vraiment qui court beaucoup plus déjà que Sergio Busquets, mais non, voilà, il préfère toujours mettre Busquets titulaire, voilà Koeman, bon après c'est lui l'entraîneur bien sûr, donc Busquets une note de 4, voilà, c'est un match insuffisant, voilà, il a plus ses jambes de 20 ans, puis tu le sens qu'il est plus influent au milieu de terrain. Les gars, avant, c'était vraiment une pièce maîtresse du côté du Barça. Maintenant, voilà, c'est très limité comme Busquets, donc 4 pour lui. Et Frenkie de Jong, donc de Jong, la même chose, 4. Donc c'est rare les gars que voilà, souvent je note le FC Barcelone, c'est rare que je ne mets pas la moyenne. Il a été décevant surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a été un petit peu meilleur, mais la première mi-temps ça a été une catastrophe. Frenkie de Jong, il a perdu beaucoup de ballons, j'ai l'impression qu'il n'avait pas envie ce soir. Je sais pas. Bon, bref, donc 4 pour de Jong. C'est vrai que ce soir ça n'a pas été un gros match de sa part. Donc voilà, 4 Busquets et 3 Roberto et 3 Luc de Jong qui rentrent à la place de Sergi Roberto. Et on termine avec l'attaque. Donc Coutinho. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Coutinho.
Et je crois que ça a été, enfin pour moi les gars personnellement, je pense que ça a été le plus mauvais joueur du FC Barcelone ce soir. Donc il n'a pas marqué des points à Coutinho. Donc j'ai mis une note de 2. Je sais pas si c'est sévère, hein. Pour moi c'est un très mauvais match. Voilà, on l'a pratiquement pas vu les gars. Coutinho, beaucoup de pertes de ballon, très peu précis dans ses passes, très peu précis dans ses centres. Voilà, il a déçu, hein. Bien sûr, Coutinho, les gars, une note de 2, hein, les gars. C'est vrai que vivement le retour de Ousmane Dembélé, ou même Ansu Fati, hein, voilà, c'est plus son poste, hein, sur le côté gauche. Donc très décevant, les gars, Coutinho. Memphis Depay, donc aussi, hein, il a tenté, les gars, Depay. Voilà, des fois, il tente. Il arrive quand même à avoir quelques occasions. Soit, hein, ça n'a pas été un grand Memphis Depay, les gars. Je mets une note de 3, un mauvais match. Donc déjà, je ne sais pas s'il cadre une seule frappe. Il a perdu aussi, lui, beaucoup de ballons. Il a essayé de provoquer beaucoup de fois. Je ne sais même pas s'il a fait. Enfin, il a gagné un duel, hein, ce soir, Memphis Depay. Donc une note de 3, les gars. Un mauvais match de sa part. Il peut faire bien mieux, hein, l'ancien joueur de Lyon. Et Demir, hein. Donc avant, bien sûr, c'était Léo Messi, là. Bon, maintenant, c'est plus Léo Messi, hein, c'est le jeune Youssouf Demir. Donc un joueur, voilà, que je découvre, hein. Je l'ai vu jouer 1-2 fois. Donc bon, ce soir, hein, ça a été limité, les gars. Bon, après, c'est un jeune joueur, bien sûr, hein. Jeune joueur de la Masia, donc une note de 3 lui aussi, hein, les gars. Mauvais match de sa part, très peu influent dans le jeu du FC Barcelone. Donc voilà, 3 Demir, 3 Depay et 2 Coutinho. Donc voilà, les gars. Pour moi, les notes des joueurs, donc le meilleur, on va dire ceux qui sont passés, qui ont fait un bon match, Araujo. Puis c'est tout, hein, vraiment, ceux qui ont été bons, sinon les autres, hein, catastrophe. Donc Coutinho, Demir, Roberto, Busquets, voilà, la plupart. Donc c'est pour ça que bien sûr que ce score de 1 partout, hein, c'est plutôt logique bien sûr. Dans cette partie, même si on voit les stats, hein, quand même que le Barça a plus dominé. Normalement le Barça, les gars, au Camp Nou, ça doit être victoire, hein, surtout avec des stats comme ça. Il n'y a pas eu victoire, donc c'est pour ça que bien sûr que les notes, hein, sont quand même très basses côté Blaugrana. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, voilà, aux alentours de midi, hein, pour des infos, hein, sur ce match et plein d'infos bien sûr sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et à plus tard.